Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet pour lequel le gouvernement, aujourd'hui le gouvernement français, a tendance à nous prendre pour des imbéciles. En fait, tout simplement, ils pensent qu'on est ou que vous êtes des idiots et que en fait vous n'êtes pas capable de comprendre où est la vraie vérité et qu'en fait ils peuvent continuer leur propagande en se servant des médias, en se servant de tous les médias, hein, tous les médias qui sont à leur disposition pour faire jour après jour, quand c'est pas heure après heure, des informations qui sont toujours dans le même sens de la pensée unique. C'est le fonctionnement d'un, d'un gouvernement totalitaire, comme beaucoup d'entreprises aussi qui sont sur ce registre-là. Et aujourd'hui, moi je vous invite à vous poser des questions. Est-ce que vous êtes des idiots? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison, que vous êtes des idiots? Je vous pose la question. Parce que ça fait quand même pas mal d'années que la propagande fonctionne, toujours à sens unique. Et en fait, ils sont prêts, aujourd'hui, ils croient qu'on est prêt à gober n'importe quoi. Tout ce qu'ils disent, en fait, ils croient qu'on est capable de le croire. Mais en fait, ça ne dure qu'un temps. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train d'amener de nouvelles informations, un peu à droite, à gauche, un peu dans tous les sens, pour perdre les gens à tous les niveaux. Ensuite, il y en a qui en fait espèrent des changements en votant pour quelqu'un de nouveau. Moi, je parlais de Monsieur de Villepin. Tant que je ne l'ai pas rencontré, c'est pas quelqu'un que je crois particulièrement. Donc, parce que pourquoi? Parce que je crois qu'il était ministre, premier ministre de 2003 à 2005, donc il vient du système. Il n'y a pas si longtemps que ça, il était du système. Et comme par hasard, avec Pauline de Malherbe, Monsieur de Villepin a la possibilité de prendre la parole. Alors il y en a qui vont dire, Noël, tu te contredis parce que tu disais que tu penses que Monsieur de Villepin est quelqu'un de bien. Peut-être, mais tant que je ne l'ai pas rencontré, je ne peux pas dire si c'est quelqu'un qui va faire quelque chose dans l'intérêt de la population ou pas. En tout cas, il faut comprendre qu'aujourd'hui, peu importe quel mouvement, quelle politique parle, quelle politique passera aux prochaines élections, dans leur système, tout est biaisé. C'est-à-dire que, en fait, toutes les institutions sont au service de ces gens-là. Donc, quelqu'un qui vient du système va continuer avec ce système-là et ce sera toujours à votre détriment. Donc, que ce soit des Zemmour, que ce soit tous ces gens-là qui sont mis en avant dans les médias, hein, c'est pas compliqué. Hein. En fait, ils s'occupent plus de ce qui se passe à l'extérieur que de votre propre quotidien. C'est comme si en fait ils étaient ailleurs que la France, tous ces politiques-là, et que vous étiez en train de voter à des élections pour des gens qui ne sont pas en France. Grosso modo, c'est un peu comme si c'était ça. C'est-à-dire vous votez pour des gens qui sont soi-disant pour vous représenter, et en fait ils se fichent pas mal de, de ce que vous devenez, de ce qui se passe dans vos vies. C'est le cadet de leurs soucis, mais ils sont prêts à parler de tout ce qui ne va pas dans le monde entier, mais ils ne s'intéressent pas aux gens qui sont en train de mourir de faim ou de froid dans les rues. Et de plus en plus de personnes sont confrontées à ça. De plus en plus de personnes se retrouvent au RSA. Ils nous font croire qu'il n'y a pas de travail. Si on voulait vraiment avoir du travail, aujourd'hui, ils seraient capables d'en créer. Hein. C'est pas ça le plus difficile à faire. Mais ça permet de maintenir toute une partie de la population hors système, mais qui n'a pas les moyens de défendre. Donc en fait, tout simplement, que ce soit, alors Monsieur de Villepin, je pense que ce serait intéressant de le rencontrer parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Mais ce qui m'interpelle, c'est que tout de suite, il parle quelque chose de l'étranger. Alors que le cadet des soucis des Français aujourd'hui, on est bien d'accord, c'est ce qui se passe dans votre assiette, c'est ce qui se passe dans votre famille, c'est comment vous allez pouvoir boucler les fins de mois, pas être assommé par les charges. Donc c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui. Et en fait, il divise en fait, il crée des nouveaux partis politiques. Un coup c'est Zemmour, un coup c'est Marine Le Pen, un coup c'est Bardella, un coup c'est Marion, je ne sais plus comment elle s'appelle, peu importe. Maintenant c'est peut-être Monsieur de Villepin qui vont amener. Alors moi c'est sûr que on aimerait bien le rencontrer pour voir un peu ce qu'il en est de cette histoire-là. Qui sait? C'est vraiment
Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose pour la population française? Mais en sortant du système des élections. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le système comme il est fait là, il est voué à perte. Il est voué, pour moi, c'est sa fin. Donc ceux qui pensent qu'il y aura des élections présidentielles et en attendant un homme providentiel, bah là, je pense que vous êtes tous en train de rêver, que ce soit Mélenchon, Marine Le Pen ou n'importe quel bord politique. Nous, on est atypique par rapport à ça, c'est pour ça qu'on a appelé ça un mouvement. Mais n'importe quel bord politique qui vient du système, euh, bah, de toute façon, il va continuer dans le même registre. Alors peut-être qu'il fera les choses différemment, mais en tout cas, ça ne changera rien pour vous. Ça ne changera rien et au contraire, ça peut aller de pire en pire. Parce que tous ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait au moment de la pandémie? Est-ce qu'ils ont dit, bah attendez, nous on n'est pas d'accord, est-ce qui se passe là? Non, ils ont fermé les yeux. Ils ont eu trop peur de lever le petit doigt. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont dans le système, ils font partie du système. Et la grosse différence qu'il y a entre moi et Julien, au niveau du MPI 7, c'est que nous, on ne fait pas partie du système. On n'est pas du système. On est sorti du système et on n'est pas inquiet. Et plus vous allez sortir de ce système-là, plus vous allez voir ce qui va se passer. Autrement, vous allez subir de plus en plus et gagner de moins en moins. Et courir de plus en plus. Et avoir de moins en moins de loisirs. Voilà. Alors, ils nous créent des crises partout. Mais en finalité, qu'est-ce que ça change pour vous? Rien. En fait, ils sont dans un état de propagande, ils sont capables du jour au lendemain de vous faire mettre des masques, du jour au lendemain de vous faire signer une attestation pour sortir, du jour au lendemain vous faire injecter des produits, vous ne savez même pas d'où ça vient, du jour au lendemain mettre n'importe quoi dans l'alimentation, balancer des chemtrails, voilà, du jour au lendemain mettre des radars partout, vous ne pouvez plus sortir, vous ne pouvez plus rouler. Et moi, j'interpelle tous les gens qui sont dans ces institutions-là, les gendarmes qui sont aujourd'hui, pour certains, en train de verbaliser des gens parce qu'ils pensent que c'est correct, ou la police. Hein. Non, c'est pas correct. C'est pas correct. Vous êtes des collaborateurs en faisant ça. Vous êtes des collaborateurs de gens qui sont hors la loi, hors système, hors constitution. Donc j'en appelle à la police, aux gendarmes. Et alors, on ne vous demande pas de venir à nos côtés. Pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose, vous n'aurez pas le choix et vous saurez dans quel camp vous aurez à être. Vous le saurez, ce sera une évidence pour vous. C'est comme pour beaucoup de gens aujourd'hui qui se demandent, bah oui, mais il faut faire comment? Ils me demandent, bah, on veut faire comment? Nous, on veut faire comment? Bah attendez, on ne va pas vous expliquer ce qu'on veut faire. Si on vous explique ce qu'on veut faire, bah, tout le monde va le savoir et on est piégé. Parce qu'il y en a qui sont déçus qu'on ne monte pas assez vite en puissance. Ben, ils ne nous mettront pas devant les médias comme ça du jour au lendemain. Et c'est pas ça l'important. C'est qu'il y a de plus en plus de personnes, là, il y a Nicolas, un monsieur qui s'appelle Nicolas, qui a partagé, qui a fait un duo, mais que j'ai trouvé, c'est super bien ce qu'il a fait. Il a fait simple, bon, je ne sais pas si c'était balèze à faire ou pas, il a fait simple, mais en tout cas, c'était efficace. J'ai vu, je crois qu'il y avait plus de 2000 j'aime dessus, ou je ne sais plus trop combien. Donc c'est bien ce qu'il a fait. Ça nous fait connaître. C'est ça en finalité ce qu'il veut faire. Ce qui est important à faire. C'est pas que nous on ait raison ou pas. Remettez pas votre pouvoir même à Noël. Hein. C'est pas un homme. C'est au mouvement qu'il faut mettre. Au mouvement qu'on a initié. Et le mouvement, il est là pour quoi faire? Remettre tout à plat. Recréer un nouvel âge d'or. Une nouvelle ère de paix. C'est ça. Et ça va se réaliser. Je ne peux pas vous expliquer les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont dans mes ressentis, qui sont très puissants, mais qui sont dans mes ressentis. Alors comment voulez-vous que je vous explique tout, surtout par des personnes qui ne sont pas habituées à fonctionner comme ça, qui ont besoin d'avoir des choses devant les yeux. Et la majorité des gens, des gens aujourd'hui, sont manipulés, dirigés par les images et les sons qu'ils entendent, soit dans la télévision, mais surtout les médias, écrits, visuels. Parce qu'ils savent que en fait, c'est comme ça qu'ils tiennent les populations. Mais aujourd'hui, pour vous, il est temps de dire, ben stop, on n'est pas d'accord, c'est pas ce monde-là qu'on veut. Et des personnes comme moi et Julien, on est en train de poser des actions jour après jour. Alors il y en a qui voudraient savoir ce qu'on est en train de faire. On ne va pas vous raconter ce qu'on est en train de faire, on pose des actions. On n'est pas là à rester les bras croisés. Moi, je suis encore dans la région de Strasbourg, jusque quand, je ne sais pas, dans la région de Strasbourg. Je vais repartir dans quelques jours. On va revenir quelque part en France pour le week-end le week-end prochain.
plusieurs jours, parce qu'on veut nous voir, plusieurs personnes de groupe veulent nous rencontrer. On verra, nous on se laisse guider, et on se laisse guider vers quelque chose qui est notre foi. Pardon, je vais en rester là, dans cette vidéo, parce que je n'ai pas